Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne et heureuse année à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. L'émission Le Diplomate, ce soir, va aborder la question sur la nouvelle monnaie ouest-africaine ECO qui entrera en vigueur cette année 2020, selon l'accord signé entre les 8 pays de l'UEMOA et la France. Les présidents Ouattara et Macron l'ont annoncé le 21 décembre dernier. Est-ce véritablement la fin du franc CFA? Fallait-il procéder par étapes comme aujourd'hui ou encore rompre radicalement le lien avec l'ancien système? Les opinions sont partagées au sein de l'élite africaine. Pour en parler, nous recevons ce soir le panafricaniste Obambe Ngakosso. Monsieur Obambe, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mboua. Merci beaucoup. Vous le savez, c'est un habitué de l'émission Le Diplomate. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Le Diplomate, Club des Nations. Obambe Ngakosso, vous êtes un des militants pour l'abolition du franc CFA. Êtes-vous satisfait de ce premier pas? Peut-on parler aujourd'hui d'une expérience comblée? Non, il ne faut pas exagérer. Vous savez, l'histoire des relations entre nos États, que nous les panafricanistes nous appelons enclos-coloniaux, et la France, c'est régulièrement une histoire de rendez-vous manqués. Entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre de la même année, pour la majorité des pays, et un peu plus tard avec Djibouti en 1977, les Comores en 1974, nos États avaient manqué un rendez-vous très important qui était le rendez-vous de l'indépendance. En réalité, nous étions devenus indépendants tout en restant dans la dépendance. On ne va pas refaire l'histoire, tout le monde le sait. Économiquement, nous sommes complètement liés, nous ne faisons rien. Politiquement, nous attendons toujours des ordres de Paris, etc., etc. Et s'il est vrai que le bruit que les panafricanistes ont eu à faire depuis plusieurs années, des livres de Joseph Tchoudiang Pouemi, le regretté, le professeur Nicolas Agbou de la Côte d'Ivoire qui vit entre le Gabon, la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que de très modestes militants qui sont sur le terrain en Afrique et ailleurs, qui ont parlé du franc CFA, qui ont fait beaucoup de bruit, on finit par pousser ces gens à revoir quand même leur position. Il faut simplement reconnaître qu'on est loin du compte. On est très loin du compte. C'est de la poudre aux yeux. Ce qui s'est passé à Abidjan, c'est une forme de moquerie des Africains. Je me demande comment au XXIe siècle, on peut encore vivre des choses pareilles. Il y aurait tellement à dire là-dessus, j'ai envie de circonscrire la chose. Le projet de la monnaie commune et unique de l'Afrique de l'Ouest n'est pas un projet d'aujourd'hui. Ne nous arrêtons pas aux images. Qu'est-ce qu'on voit à l'image? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, représentant de la Côte d'Ivoire et titan des 8 pays de l'UEMOA, aux côtés de monsieur Emmanuel Macron. Qu'est-ce que les gens vont retenir? Ça y est, Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron ont créé une nouvelle monnaie. C'est totalement faux. Le projet de la monnaie concernant cette région est un projet qui date de plus de 20 ans. Exactement. Le projet est vieux. Bon, peut-être pas vieux, mais en tout cas, il était assez avancé au niveau de la réflexion. Donc, quand on mène un projet ensemble, la moindre des choses, quand il y a une décision majeure à prendre, on annonce cette décision ensemble. Même si ce n'est pas tout le monde qui va parler, parce que les 8 pays de l'UEMOA dont vous avez parlé, ce sont des anciennes colonies françaises. Bien sûr. Disons les choses clairement. À côté, vous avez des colonies qui étaient hier sous le giron de l'Angleterre. Le Nigeria, la Gambie, le Ghana, je ne cite que ça. Ce sont tous ces pays qui devraient s'asseoir autour d'une table et ce jour-là nous annoncer la création d'une nouvelle monnaie avec un agenda. Or là, non seulement il n'y a pas d'agenda, mais c'est un seul Africain que l'on voit aux côtés d'un Français pour annoncer cette monnaie. Non, il a parlé au nom de l'UEMOA, le président Ouattara. Mais il n'y a pas que l'UEMOA, il y a tous les États de la CEDEAO, c'est 15 pays. On dit que l'UEMOA est plus avancé dans la conception d'une monnaie sous-régionale. On dit que l'UEMOA est plus avancé, mais je reviens sur ce que j'ai dit, c'est toute la CEDEAO qui travaille sur cette question. Et étant donné que c'est toute la CEDEAO qui travaille sur cette question, la moindre des choses, l'élégance, la diplomatie, c'est de faire qu'on travaille ensemble. Vous savez, en 93-94, lorsqu'il a fallu annoncer la dévaluation, Michel Roussin est allé à Dakar, ministre français de la coopération, il a convoqué tous les pays africains, tous les chefs d'État africains qui utilisent la monnaie. C'est tous. Il leur a dit, voilà, le franc CFA est dévalué, point. Débrouillez-vous pour annoncer, nous on ne le fera pas.
Lui, au moins, il a eu même l'élégance de ne pas apparaître à la télévision. Et les chefs d'État africains, blessés, vexés, mais comme on est impuissant, ils ont désigné M. Antoine Simi, le Camerounais, pour l'annoncer au nom de tous les utilisateurs du franc CFA. Vous voyez l'inélégance à ce niveau. Et puis, donc, je continue. Il y a le Ghana qui est juste à côté. Il y a le Nigeria qui est juste à côté. Tout le monde sait que c'est les deux pays les plus réticents parce qu'économiquement, ils pèsent plus que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et parfois même que tous ces pays réunis. Exactement. La puissance économique du Nigeria n'est plus à démontrer. Les Nigérians sont réticents parce qu'ils savent que l'éco, en réalité, c'est le nouveau nom du franc CFA. Oui, mais exactement. Qu'est-ce que vous reprochez à cette nouvelle monnaie éco? Mais déjà, la première chose, c'est l'annonce. La question de l'annonce, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que M. Emmanuel Macron fait là, en Afrique, au moment où nous annonçons 10 ans de la création de notre monnaie? C'est une question de timing tout simple. M. Gbagbo, Laurent, président de la Côte d'Ivoire, élu en 2000, déporté en 2011 aux Pays-Bas, avait dit ceci: lorsque vous assistez au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, il y a plus d'Européens dans les couloirs, dans la salle, que de dirigeants africains. C'est quand même curieux. Donc en fait, nous sommes toujours dans cette colonisation qui ne dit pas son nom. Rien que l'annonce déjà pose problème. Si M. Emmanuel Macron est là pour lui aussi annoncer, c'est qu'en réalité, l'éco, c'est simplement un baptême, c'est comme celui qui va à l'église, il dit, bon, on a commis Saint-Paul. Et ça ne va pas changer sa nature. C'est toujours M. Elenga ou M. Massamba qui a pris un nouveau prénom. Mais en réalité, il n'a pas changé. Donc l'éco, en réalité, ne change pas. Parce qu'on ne nous dit pas où seront logés désormais les avoirs des pays qui vont utiliser l'éco, où sera battue cette monnaie, parce que ce sont des données qui sont fondamentales. Donc, quand on nous dise où sera logé cet argent, on ne le dit pas. Où sera fabriqué cet argent, on ne le dit pas. Qui seront les membres du conseil d'administration de la future banque, on ne nous dit pas. Mais malgré tout, je souris, pourquoi? Parce que lorsque nous disions qu'au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la BEAC, il y a des Français au conseil d'administration, on nous traitait de fous. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui disent, mais vous savez, avec l'éco, ces gens s'en vont. Il est vrai que parmi les questions que beaucoup se posent, c'est quoi la différence entre l'éco et le franc CFA? Pourquoi ceci, pourquoi cela? On revient à l'essence du franc CFA. Le franc CFA est créé en France. Les règles sont claires. Les pièces sont fabriquées à Pessac, dans la région bordelaise. Les billets sont fabriqués en Auvergne. Très bien, ça c'est fait. Pour avoir de l'argent, il faut comprendre qu'un État achète. L'argent, ce n'est pas, vous ne dites pas à votre banque centrale, allez, envoyez-nous l'argent, non. On achète l'argent auprès de celui qui émet l'argent. Donc, depuis que le franc CFA existe, depuis que nos États ont accédé à une forme de souveraineté internationale, pour avoir de l'argent, il fallait que nos États passent commande auprès d'un fabricant, qui est le fabricant français, et lui, il fabrique une certaine quantité d'argent, et il dit, cette quantité d'argent que j'ai fabriquée, monsieur le Congo, madame la Côte d'Ivoire, elle te coûtera tant. Et quand on règle, cet argent est mis à notre disposition. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'éco, on ne sait rien de cette procédure. Où désormais seront fabriqués les billets de l'éco? Où désormais seront fabriquées les pièces de l'éco? C'est une inquiétude qui est légitime. Parce que celui qui fabrique, c'est un commerçant, il a de l'argent à gagner. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, où sera le siège de... Alors, il faudra mettre une banque centrale en place. Parce que pour le moment, il y a une banque centrale qui est à Dakar, la BCAO, et il y a des banques centrales à Abuja pour le Nigeria, à Accra pour le Ghana, et ainsi de suite. L'idéal, enfin pas l'idéal, mais c'est même une obligation, c'est d'aller vers la fusion de toutes ces banques centrales, d'avoir une banque centrale, et celle-là aura des antennes dans tous les pays membres. L'agenda ne nous dit pas tout non plus à ce niveau. On survole un peu, en disant que ce ne sera plus en France, mais ce sera... Pas la BCAO qui va jouer ce rôle? Alors, l'idéal serait que la BCAO joue ce rôle parce qu'elle existe déjà, elle a une certaine expertise, malgré quelques manquements par le passé. Est-ce que le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone seront d'accord avec cet aspect des choses? Ça, c'est une autre question. Nous continuons. Il y a la question des avoirs. Alors, quand on parle souvent des avoirs, il faut simplement expliquer ceci. Les avoirs extérieurs, c'est ce qui permet, par exemple, à un État de faciliter ses importations, ses exportations, ainsi de suite. Aujourd'hui, moi, si je veux acheter du pétrole en Chine, je vais déposer... Non, pas en Chine, allez, on va dire au Canada. Quand vous parlez des avoirs, c'est-à-dire les dépôts de réserve? Les dépôts de réserve. Aujourd'hui, je veux acheter de l'aluminium au Canada, je vais avec 1 milliard de francs CFA au Canada, ils vont rire. C'est une monnaie qui ne vaut rien, c'est une monnaie de singe. Le franc CFA n'a de la valeur qu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et ça s'arrête là.
Allez en Guinée, qui n'utilise pas le franc CFA, lorsque vous voulez changer, le franc CFA d'Afrique de l'Ouest a plus de valeur que le franc CFA d'Afrique centrale. C'est normal, ils font plus d'échanges avec leurs voisins. Donc ça aussi, c'est une question qui n'est pas clairement réglée. Ensuite, on nous a dit pendant longtemps que le franc CFA était une monnaie stable. Là aussi, il y a un mensonge quand même. Parce que lorsque on vous affiche 1 euro égale 655,950 francs CFA, à aller changer de l'argent aujourd'hui, 1 euro, ça vous fait quasiment 820 francs. Donc, ce mensonge-là qui a existé depuis très longtemps, on se demande s'il va continuer aussi avec l'écho. Les inquiétudes des gens, c'est non seulement la forme, toute la symbolique qui a été présentée, mais c'est qu'on n'a pas tout dit. On ne peut pas lancer un projet d'envergure comme celui de la création d'une monnaie et en rester à quelques phrases liminaires, on applaudit, on s'en va. Nous avons trop applaudi dans nos vies. À un moment donné, nous avons besoin que nos mains se reposent et que nous écoutions, que nous posions des questions. Or, rien ne nous a été dit fondamentalement à ce niveau. Donc, voilà pourquoi on vous dit, fondamentalement, il n'y a pas de différence entre l'éco et le franc CFA. En dehors du fait que, a priori, les avoirs, les dépôts de réserve ne se feront plus en France. Je dis bien a priori. Et vous savez, avec nos dirigeants, après on est capable de nous dire, bon, finalement on est allé un peu trop vite, mais on laisse encore cet argent là-bas. On a cité l'arrimage à l'euro de l'éco, qui est l'une des caractéristiques qui gênait beaucoup d'Africains. Alors, l'arrimage à l'éco peut ne pas poser problème. En économie, on a le choix. Lorsqu'on crée sa monnaie, on peut l'arrimer à une seule monnaie, c'est ce que, bon, nous on n'avait pas créé le franc CFA, hein, c'était les autres qui l'avaient créé, tout comme on peut prendre une monnaie et l'accrocher à un panier de devises. Les économistes ne sont jamais d'accord là-dessus. Il y a deux grandes philosophies. Ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est la politique monétaire que vous menez. C'est la politique industrielle que vous avez. C'est la politique économique que vous avez. Tant qu'elle est bonne, l'une ou l'autre des formules fonctionne sans problème. Enfin, avec le moins de problèmes possible. Et donc, quand vous nous parlez de l'arrimage à l'euro, mais ce que vous ne dites pas, on nous a dit, encore une fois, que la France va garantir l'éco. Bien sûr. Vous pensez que la France va garantir l'éco gratuitement ? Les Français vont se lever un beau matin pour dire « Hier, nous garantissions le franc CFA, aujourd'hui, nous allons garantir l'éco ». Quels sont les accords? Quels sont les termes? Vous savez, vous avez des bouts de papier devant vous. Quand on annonce ce genre de choses, il faut publier. Parce que les paroles s'envolent, les écrits demeurent. Nous voulons voir les textes qui régissent la création, la fondation de cette monnaie. Et on va faire une comparaison point par point entre la création de l'éco, le fonctionnement de l'éco, ainsi que le franc CFA hier. Avec cette parité fixe à l'euro, la France conservera son rôle de garant financier pour les 8 pays de l'UEMOA. Ce qui pose problème pour d'autres pays de la CEDEAO, dont nous avons cité le Ghana, le Nigeria. Oui, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans ces pays. Il y en a trop. Le Nigeria a raison d'être prudent à ce niveau. Le Nigeria a raison d'être prudent. C'est quand même le poids lourd de l'économie régionale. Toute l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas parler du continent. Comment peut-on annoncer la création d'une monnaie qui va également les concerner dans 1 an, dans 5 ans, sans quand même se référer à eux? C'est quand même curieux. Ils ont le Naira qui existe depuis très longtemps. Le Naira n'a pas la même valeur que le dollar, n'a pas la même valeur que l'euro, mais c'est une monnaie avec laquelle le Nigeria fait du business dans le monde entier. C'est-à-dire que quand les Ivoiriens, enfin Alassane Dramane Ouattara, au nom de l'UEMOA, dit ces choses, il oublie. Quand il prend M. Macron à ses côtés, ou c'est M. Macron plutôt qui l'amène, qui dit mettons-nous devant les caméras, on va parler, il oublie de dire que le Ghana utilise le CEDI depuis très longtemps. Oui, mais le Ghana a annoncé se rallier à l'éco. Vous savez, je fais mon terrain. Hop, il y a un marché qui arrive là. Quand les dames viennent mettre leur table devant chez moi, il faut quand même que je leur donne mon accord. Et généralement, ce n'est pas gratuit. Chaque fin de mois ou chaque jour, il y a quelque chose que je dois gagner. Donc, ces arrimages, on doit faire comprendre aux Africains qu'il n'y a pas de gratuité dans ce monde. Si on vous dit que cette chose est gratuite, elle a été payée par quelqu'un d'autre. C'est cette philosophie-là qu'il faut comprendre. Le gratuit, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle coopération, il n'y a pas de coopération. Quand les gens viennent chez vous, ils ont quelque chose à gagner. Même celui qui vient vous apporter la Bible, il sait qu'il va gagner quelque chose derrière. Donc le Ghana veut voir clair, pour parler comme les Congolais, en termes très simples, le Ghana veut voir clair à ce niveau. Le président du Ghana, vous savez, il parle correctement français. C'est un avocat, il a étudié au Ghana, il a étudié à l'étranger. Il a une vision des choses qui est très différente de celle d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que les Ghanéens, le 6 mars 1957, lorsqu'ils ont eu l'indépendance, le lien a été coupé avec l'Angleterre. Ils sont repartis sur de nouvelles bases. Nous, les soi-disant francophones, on n'a jamais coupé le lien, sauf la Guinée. Et à quel prix? Donc c'est d'abord philosophique, c'est d'abord culturel.
Tant que dans la tête, vous ne vous décidez pas à vous libérer, vous allez toujours faire ce genre de bricolage. Sur le continent, il y a des gens qui ont une grande expérience de la monnaie. L'Éthiopie a une grande expérience de la monnaie. L'Afrique du Sud avec son rand. Il est arrivé que ça dégringole, mais il est arrivé aussi que ça remonte. C'est la vie normale d'une monnaie. Donc les gens qui vous parlent de stabilité monétaire, sincèrement, je suis désolé, c'est de la poudre aux yeux. Le but, ce n'est pas que la monnaie soit stable. Le but, c'est que la monnaie rapporte quelque chose aux gens qui l'utilisent. Les Français savent très bien ce qu'ils font. Ce que beaucoup ne vous ont pas dit, c'est que quand le franc CFA est mis en place en décembre 1944, ou 45. 45. Voilà. 45. C'était prévu 75 ans environ. Donc là, d'une manière ou d'une autre, on arrivait au terme d'une certaine époque. Donc, où on revoyait ce contrat. Mais généralement, nos États n'aiment pas revoir ce genre de contrat. Parce que nous sommes dans une sorte de confort, une sorte de peur. On nous dit qu'on est bien, c'est une monnaie stable, que le taux d'inflation est maîtrisé. Mais le taux d'inflation ici est maîtrisé, ce n'est pas ça qui permet aux Africains de manger. Ce n'est pas le taux d'inflation qui est maîtrisé qui permet aux Africains d'avoir des écoles à chaque coin de rue ou des hôpitaux un peu partout. Donc, pour ne pas avoir revu cela, les Français ont profité. Tiens, vous, en Afrique de l'Ouest, vous avez déjà commencé à revoir. Enlever une virgule par-ci, enlever un point-virgule par-là. On appelle ça éco. Voilà. Alors, l'autre zone CFA en Afrique centrale n'est pas concernée par ces réformes du franc CFA. Beaucoup de citoyens se demandent pourquoi le CFA d'Afrique centrale est tenu à l'écart de ces accords. Alors, il faut remonter à l'histoire. Lorsque les Français créent le franc CFA, ils ne créent pas un franc CFA. Ils en créent plusieurs. Vous avez le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, vous avez le franc CFA de l'Afrique centrale. Donc déjà là, il y a problème. Nous sommes tous sur le même continent, même si on n'a pas forcément une frontière physique commune, parce que du Cameroun, pour arriver au Bénin, il faut passer par le Nigeria, certes, mais du Tchad, pour aller en Afrique de l'Ouest, il y a le Niger qui est juste à côté. Donc dès le début, ils auraient pu faire une seule monnaie, mais ils en ont fait deux. Les principes de fonctionnement sont les mêmes. Le nombre de conseillers français, d'administrateurs a toujours été effectivement le même. Effectivement, en Afrique de l'Ouest, sous la pression du Nigeria, du Ghana, du Libéria, de la Gambie, ils disaient vous devez arrêter avec cet anachronisme. Nous avons plusieurs organisations sous-régionales, l'UMOA, l'UOMOA, la CEDEAO, je m'arrête là, le Conseil de l'Entente, 4, c'est trop, nous devons avoir notre monnaie. Mais cette réflexion n'a jamais vu le jour en Afrique centrale, parce que les dirigeants en Afrique centrale ne se sont jamais posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que le franc CFA, d'où ça vient, où ça nous amène. Donc les autres, quand ils font leur affaire, pourquoi vous voulez qu'ils nous invitent? Vous comprenez? C'est vrai, le président Théodore Obiang est parti. Il souhaite que ça se passe également en Afrique centrale. Mais là encore, j'en appelle à la plus grande des prudences. Ce ne sont pas les financiers qui manquent en Afrique centrale. Ce ne sont pas les cadres monétaires ou monétaristes qui manquent en Afrique centrale. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement. J'ai toujours dit, parce que je suis de nationalité congolaise, que si on veut s'en sortir, on ne doit pas le faire seul, on doit le faire ensemble. Mais l'exemple de l'Afrique de l'Ouest n'est pas un bon exemple. Exemple, le jour où on lancera notre monnaie, évitant l'humiliation qui consiste à avoir encore un chef d'État occidental à nos côtés pour annoncer cette monnaie. C'était symbolique, mais vu les critiques qui ont découlé. Justement, ce symbolisme, M. Macron est venu confirmer que tout ce qu'on disait était vrai. Sinon, il serait resté chez lui. Regardez dans l'histoire. Il n'y a pas très longtemps, M. Bruno Le Maire a dit mais le franc CFA, c'est leur affaire. S'ils veulent l'arrêter, ils n'ont qu'à partir. Mais c'est faux. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il le disait au moment où nos avoirs sont dans son trésor public à lui. Pas à la Banque de France, mais au trésor public français. Avant-hier, quand le premier président du Togo dit « je vais créer ma monnaie », De Gaulle le matin dit « il n'y a pas de problème, à 13h, je me suis assassiné ». Il faut quand même... le hasard n'existe pas. Donc nous, on a intérêt à travailler également, mais pas à suivre le chemin des autres. L'Angola a son kwanza. Le Zimbabwe a son dollar zimbabwéen, malgré toutes les critiques que les gens peuvent émettre au sujet de cette monnaie. Nous avons en Afrique, je le répète, des États qui ont leur monnaie depuis des décennies. Donc ils ont des gouverneurs chevronnés qui connaissent le métier. On n'a pas besoin de faire le voyage de Paris, de London, de Bruxelles ou de Francfort pour apprendre à gérer une monnaie. C'est même ridicule d'en parler encore aujourd'hui au XXIe siècle. Nous allons déjà vers la fin de notre émission. Comment faciliter la mise en œuvre de l'éco dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest? Dans l'Afrique de l'Ouest, la sous-région d'Afrique de l'Ouest. À mon humble avis, il faut aller voir le Nigeria très rapidement. Vous savez, il y a une crise très grave qui secoue le Nigeria et le Bénin.
Le Nigeria a fermé sa frontière depuis des mois. Et ça pénalise terriblement les consommateurs de part et d'autre, ainsi que les commerçants. La raison, on la comprend. Hein. D'abord, il y a la souveraineté. Les États sont souverains. Quand un État décide, il décide. Mais si nous, en Afrique, on avait fait les États-Unis d'Afrique, on n'en serait pas là. La Californie ne peut pas fermer sa frontière avec un État voisin. Le Nevada ne peut pas fermer sa frontière avec un État voisin. Ça, ce sont des questions qui relèvent des lois fédérales. Mais à partir du moment où chacun veut jouer sa partition dans son petit coin, il y a toujours des conséquences. Je vous ai dit, quand on nous a annoncé la création de l'ECO, on n'a présenté aucun agenda. Et quand les gens parlent de 2020, je doute très fort qu'en 2020, ça commence. À moins que l'ECO soit battu en même temps que le franc CFA soit battu. Et là, on va bien rigoler. Parce qu'il y a des pays, vous savez, il y a deux monnaies qui circulent. Quand vous allez dans les zones frontalières entre les deux Congos, les gens utilisent aussi bien le franc congolais que le franc CFA. Ils s'en foutent complètement de ce qui est décidé à Brazzaville et Kinshasa. Parce que les réalités qu'eux ils vivent sur le terrain, ce ne sont pas les réalités que nos dirigeants vivent dans les grandes villes. Selon les explications de certains économistes et même le président Ouattara lui-même, que c'est un processus qui a été lancé, très bien, qui, étape par étape, va aboutir à une monnaie unique de la sous-région. Présenté comme ça, il ne fait que répéter ce qui a été dit avant lui il y a 20 ans. Il n'invente rien. Ceux qui dirigeaient l'Afrique de l'Ouest il y a 20 ans, donc pas lui, pas Buhari du Nigeria, pas Akufo-Addo du Ghana, donc d'autres avaient déjà dit cela. Donc en disant cela, il ne fait que répéter ce qui a déjà été dit. Nous savons que c'est un processus. La démocratie est un processus. La création d'une monnaie est un processus. La mise en place d'une économie, c'est un processus. Mais un processus doit avoir une certaine clarté. Il doit avoir une certaine lisibilité. Il ne faut pas venir répéter ce qui a déjà été dit il y a 10, 15, 20 ans sans la moindre avancée. On ne voit pas où se trouve l'avancée. Surtout que, je le répète, on nous dit encore que c'est la France qui va garantir cette monnaie. Elle va garantir ça au nom de quoi et en fonction de quoi? Gratuit, je vous ai dit, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de gratuité. Quand vous déposez votre argent à la banque Etoka-Beka, la banque Etoka-Beka gagne de l'argent. Il faut qu'on dise clairement les choses. Le flou, ça ne nous amène nulle part. Ça ne nous a jamais amené nulle part et ça ne nous amènera nulle part. Et ce que je regrette le plus, je vous dis en toute sincérité, c'est qu'il y a de brillants économistes en Afrique qui se sont mis à applaudir alors que nous sommes encore dans la fumée. Il faut que cette fumée se dégage pour qu'on voit clair. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Ce qu'on souhaite, moi j'attends que le Nigeria entre dans la danse et que le Nigeria pèse de tout son poids pour que les dérives observées par le passé ne soient pas revues. Tout simplement. Ça sera votre mot de fin? Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous avons reçu dans cette émission Obamenga Kosso, le militant panafricaniste. Avec lui, nous avons parlé de la monnaie ouest-africaine ECO. Merci à Armel Etoka-Beka qui était à la réalisation de cette émission. À la caméra, Yann Bossati. Je vous dis au revoir et à la prochaine occasion.